La gamme de moteurs de la Peugeot 208 n'est pas étendue, mais elle comprend suffisamment de groupes motopropulseurs pour ce modèle. La version de base avec le moteur 1.2 PureTech d'une puissance de 75 chevaux est peut-être un peu trop faible si nous envisageons de rouler en dehors de la ville avec des passagers à bord, mais la version avec une puissance de 100 chevaux et un couple de 205 Nm devrait répondre aux attentes. La plupart des exigences. L'accélération de 0 à 100 km/h prend 9,9 secondes et la vitesse maximale est de 188 km/h avec une consommation moyenne de carburant d'environ 5,6 L 100 km. La version haut de gamme avec une puissance de 130 chevaux et un couple de 230 Nm est une proposition pour les conducteurs exigeants qui aiment la conduite dynamique. Le sprint jusqu'à 100 km/h prend 8,7 secondes respectables et la vitesse maximale est de 208 km/h. La consommation moyenne de carburant est légèrement plus élevée et s'élève à environ 5,7 L 100 km. Une alternative est un moteur diesel, c'est-à-dire un 1.5 Blue HDI avec une puissance de 100 chevaux et un couple de 250 Nm. Il fonctionne parfaitement sur les trajets plus longs et compense les éventuelles lacunes de la culture de travail et les problèmes liés au filtre DPF avec une très faible consommation de carburant. Sur route, vous pouvez descendre en dessous de 4 litres 100 km. Les performances sont également correctes, l'accélération de 0 à 100 km/h prend un peu plus de 10 secondes. Pour les personnes qui ont l'intention de voyager principalement en ville et qui considèrent la Peugeot 208 comme une citadine, la version E208 à propulsion électrique est disponible. Équipé d'un moteur d'une puissance de 136 chevaux et d'un couple de 260 Nm, il offre des accélérations impressionnantes en conditions urbaines. Le sprint jusqu'à 100 km/h s'effectue en seulement 8,1 secondes et la vitesse maximale est de 150 km/h. L'autonomie en conditions urbaines devrait dépasser 300 km, ce qui est une valeur acceptable pour le segment B. Avant d'effectuer un achat, il convient de rappeler quelques problèmes standards qui doivent être pris en compte par un acheteur potentiel d'une voiture du segment B. Tout d'abord, la carrosserie doit être soigneusement inspectée pour déceler tout dommage, bosse, réparation non professionnelle ou cachée. Traces d'une collision. En raison de la nature d'une citadine, des dommages mineurs à la peinture et des jantes rayées peuvent être attendus. Mais des dommages importants ne doivent pas être acceptés car ils peuvent cacher des problèmes plus graves, tels qu'une suspension endommagée ou des jantes pliées. De plus, il convient de rappeler que le système d'infodivertissement est très simple et limité, donc ceux qui recherchent des gadgets et de nombreuses fonctions multimédia seront probablement déçus. Si quelqu'un recherche une citadine unique, audacieuse et accrocheuse, il est difficile de trouver une meilleure option que la Peugeot 208-2. Même si la position de conduite est spécifique et ne convient pas à tout le monde, la fonctionnalité et l'ergonomie sont au plus haut niveau. Les moteurs sont à la fois économiques et offrent une dynamique suffisante dans des versions d'une puissance à partir de 100 chevaux. Cependant, si quelqu'un recherche de l'espace et des émotions sportives, il faudra rechercher des concurrents. Avantage de la Peugeot 208-2 d'occasion, un style élégant, en particulier dans les versions d'équipement supérieur, par exemple GT Line, intérieur très bien fait et conçu de manière intéressante. Une sélection suffisante de moteurs dynamiques et économes en carburant. Version diesel et électrique disponible. Une voiture qui vous démarquera certainement de la foule. Inconvénient de la Peugeot 208-2 d'occasion. Le moteur de base de 75 chevaux est un peu trop lent. L'intérieur est intéressant, mais peut être écrasant pour certaines personnes. Un intérieur un peu exigu, par rapport à la concurrence, notamment à l'arrière.